Bonjour et bienvenue pour legolf.com. Nous allons voir encore une nouvelle situation au niveau des règles. Donc, la balle est tombée sur un chemin. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, premièrement, connaître les règles locales du club. C'est-à-dire que normalement sur votre carte de score, si elle est bien faite, il y aura un petit alinéa qui va vous dire si ces chemins font partie intégrante du parcours ou pas. À savoir qu'on revient sur les règles de base du golf qui nous disent qu'on joue la balle là où elle repose. Ce chemin, il est sur le parcours. Si aucune règle locale vous dit que vous pouvez vous dégager de cet endroit, vous la jouez à l'endroit où elle se trouve. Vous avez toujours le choix, et ça c'est réel, c'est-à-dire de déclarer votre balle injouable, de la ramasser, de la prendre et de la dropper ailleurs si vous ne voulez pas abîmer votre club ou quoi que ce soit, pour des raisons de sécurité, pour vos poignets, mais ça sera payant. C'est-à-dire que ce drop vous comptera 1 point. Donc nous allons maintenant essayer de trouver l'endroit pour pouvoir nous déplacer. Premier lieu, comme dans toute situation de free drop, on identifie la balle. Donc ici le chemin va nous interdire de planter le tee, donc on va le poser à côté. Pas de souci, on sait où était la balle. On va arriver donc à la bordure du chemin. Et là, on a dit qu'on se dégage du chemin. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je suis dégagé. Alors on n'a pas choisi par hasard cette situation où le sol n'est pas plat et simple parce que ça nous permet de voir plusieurs procédures sur une seule situation. Je suis ici, je plante mon tee. À partir du moment où l'endroit le plus proche, je suis dégagé. C'est ici, je plante mon tee. Hop. Voilà. À partir d'ici, comme c'est un free drop, nous avons droit à une longueur de club. Je spécifie bien, là j'ai mon fer 8, ça pourrait être mon driver. Parce qu'il serait le plus agréable à mettre dans la situation. Donc, je prends mon driver, tac, ou mon fer 8, je récupère mon tee initial et je mets ma zone de dégagement d'une longueur de club. Maintenant, et ça c'est une chose qu'on n'a peut-être pas vue sur les autres cas, mais parce qu'on a un problème de roule, c'est-à-dire que je vais donc dropper ma balle, mais il y a peu de chances qu'elle tienne. Donc je vais la dropper et je vais voir ce qui se passe. Là, on a la chance, la balle drop est restée dans la zone. D'accord? C'est-à-dire que je ne me suis pas rapproché de l'objectif. Je peux jouer ma balle. Nous allons faire une deuxième solution en espérant que la balle roule un petit peu plus. Voilà, et il se trouve que la balle tombe sur le chemin. Alors au niveau des règles, ce qu'il faut savoir, c'est que cette situation-là, on peut l'exécuter 3 fois. À partir de 3 fois où la balle est rentrée dans la zone, c'est-à-dire qu'elle s'est avancée vers le drapeau, vous avez le droit de placer la balle. Donc maintenant, vu que nous avons droppé 3 fois et que pendant 3 situations la balle est repartie en avant, nous avons le droit de la placer directement à la main. Donc je choisis un endroit qui m'intéresse, tac, dans la zone où je peux, et je place ma balle. Alors cette procédure est le cas pour toutes les situations où vous avez un relief et la balle rentre chaque fois dans la zone où vous voulez vous dégager. Pensez, je drop 3 fois, au bout de la 3e, j'ai le droit de placer ma balle. Sinon ça peut durer indéfiniment et on n'est pas là pour perdre trop de temps. Voilà, à partir de cet instant, je suis prêt à exécuter mon coup. Je vous dis au revoir et à bientôt sur legolf.com.